va suivre une procédure. Regarde, on nous parle de 12 pierres qu'il va positionner. Et par la suite, la Bible dit qu'il va faire 4 cruches d'eau qu'il va remplir. Et ensuite, il va demander qu'on la fasse plus de 3 fois. Si nous faisons les 12 pierres, qu'Élie va relever. Sur la chaîne YouTube DTS.tv avec sa fameuse émission impactante DAR. Amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes le Seigneur, alors tu dois lui donner tout simplement une âme. Alors, nous avons pour habitude de dire que nous n'avons rien à donner au Seigneur. Ce n'est ni notre argent, ni nos trésors, ni nos biens les plus chers qui peuvent lui faire plaisir. La seule chose qui réjouit le ciel, c'est apporter une âme. Car la Bible dit que lorsqu'une âme vient au Seigneur, lorsqu'une âme se répand, c'est en ce moment qu'il y a la joie devant la présence des anges. J'aimerais dire à quelqu'un de contribuer à la joie du ciel, à permettre au ciel de se réjouir au travers de ton amour original. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin que nous puissions t'envoyer des vidéos en exclusivité, afin que voilà, tu puisses encore partager comme quelqu'un dira que waouh, cette soeur ou un frère ou le bien-aimé avait pour habitude de me partager des vidéos édifiantes aujourd'hui. Waouh. Je vois qu'elle continue de le faire. Fait partie de ceux qui suivent Jésus. Alors Jésus va toujours dire à ses disciples, suis-moi. Généralement tous ces disciples qu'il appelait, il leur disait, suis-moi. Et nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Et nous voulons tous faire ce que Jésus faisait. Alors continue de suivre Jésus en partageant tes vidéos, en partageant ce que nous t'envoyons aussi. C'est une manière pour toi aussi de faire un amour original. Alors sans plus tarder, j'aimerais partager ce message que Dieu a posé dans mon cœur pour quelqu'un ce après-midi ou ce matin ou ce soir de là où tu m'entends. Nous allons élever la voix ensemble. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps que nous voulons passer dans ta présence. Merci encore, Père, que tu nous inspires encore, que je diminue afin que toi tu croisses et que je n'y ajoute pas et que je n'y retranche pas. Et que la direction que tu veux donner à ce message, que je puisse rester dans cette direction, sur cette bonne voie, que mon cœur soit aligné, Seigneur Père, à ta volonté, afin que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Amen. Alors, le thème de mon message de ce jour, c'est « Remplis d'eau ton autel ». Nous allons nous retrouver dans le livre de 1 Roi 18. Le texte est un peu long, donc parfois je vais devoir sauter quelques versets pour aller un peu plus vite. Donc, dans le livre de 1 Roi 18, verset 22, la Bible dit « Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal. » Verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Alors nous allons aller plus loin rapidement, verset 25 directement. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparaient, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, Baal répond, mais il n'y eut ni voix ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. On va aller un peu plus vite. On va aller se retrouver jusqu'au verset 28. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incursions
avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Note-le, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Au verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Retiens aussi 12 pierres. Alors, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Au verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel. Retiens encore, remplissez d'eau 4 cruches et renversez-les sur l'autel. Au verset 34, il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit encore, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Pour terminer, au verset 35, la Bible dit que l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Alors, je suis dans la joie parce que j'aimerais encourager un ministère. J'aimerais encourager un serviteur. J'aimerais encourager, oui, un père, un fils, quelqu'un qui s'était peut-être certainement égaré ou quelqu'un qui pense que, ou pendant qu'il était en train de faire le ministère, il pense que la vie qu'il mène ou le ministère qu'il est en train de mener est celle que Dieu attend de lui. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on lit ce texte, vous allez comprendre, je vous ai dit de retenir le mot rebâtir l'autel. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que le ministère que tu diriges, l'œuvre que tu es en train de faire, est-ce que l'autel est couché? Est-ce que l'autel est détruit? Ici, l'histoire nous raconte que Baal et le dieu d'Astarté dominaient en Israël. Israël ici est comme certainement ton église, ton œuvre. Oui, l'église que tu diriges, homme de Dieu. L'église que Dieu t'a donnée. Le ministère que tu diriges. Est-ce que l'autel est encore debout? Est-ce que l'autel tient encore debout? Si l'autel ne tient plus debout, frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il faut que tu rebâtisses l'autel. Il faut que tu rebâtisses l'autel. J'aimerais te poser encore cette question. Est-ce que l'autel de ton église est renversé? Est-ce que l'autel de ton église est renversé? Rappelle-toi que lorsque nous étions en train de lire, la Bible dit que Élie va faire une procédure pour pouvoir relever l'autel. Élie va suivre une procédure. Regarde, on nous parle de 12 pierres qu'il va positionner. Et par la suite, la Bible dit qu'il va faire 4 cruches d'eau qu'il va remplir. Et ensuite, il va demander qu'on la verse plus de 3 fois. Si nous faisons les 12 pierres qu'Élie va relever, qui sont à l'image des 12 tribus d'Israël, si nous prenons aussi les 3 ou les 4 cruches d'eau multipliées par 3 fois qu'il va verser, ça fait 12. 12 plus 12 font 24. Alléluia. Et les 24 ici ont l'image des 24 vieillards. Si nous allons dans le livre de Apocalypse 4, verset 10, la Bible dit que les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens n'adorent plus dans ta maison, dans l'assemblée de Dieu. Les gens ne peuvent plus adorer comme il se doit parce que l'autel est renversé.
parce que l'autel est renversé. Tu dois rebâtir l'autel. Mais pour rebâtir l'autel, il y a une procédure à suivre. Pour que ton église devienne une église d'adoration, pour que l'autel qui est à l'image du trône puisse être debout, tu as besoin de suivre une procédure. Tu dois comprendre aussi que lorsque l'autel était détruit, Élie va suivre une procédure. Pourquoi? Afin de faire descendre le feu. Mais le feu ne descend pas sans l'eau. Le feu ne descend pas sans l'eau. Parce que l'eau ici est l'image du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a la présence du Saint-Esprit, le feu peut descendre. Alors tu vas comprendre que Élie ne va pas suivre une procédure d'envie, mais il va suivre quelque chose que l'ange va lui montrer. Il va suivre une procédure que l'ange va lui dicter. On peut le lire d'ailleurs dans le livre de 2 Rois. On va le lire d'ailleurs. Désolé. Dans le livre de 2 Rois 1, vous allez voir que la Bible dit qu'à partir du verset 14, la Bible dit: voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 et les 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux, au verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Élie va suivre une procédure parce qu'il y avait un ange qui le dictait pour qu'il puisse rebâtir l'autel. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, Dieu te donne toujours une procédure à suivre. Tu ne peux pas adorer dans la maison de Dieu comme bon te semble. Tu ne peux pas mener ta vie spirituelle comme bon te semble. Tu ne peux pas mener ta consécration comme bon te semble. Frère, ma soeur, Élie était dicté par la présence de l'ange. C'est ce qu'on vient de lire. Vous allez voir que pour ceux qui connaissent l'histoire, alléluia, ceux qui connaissent l'histoire, Élie va être demandé par des soldats qui vont venir le retrouver lorsqu'il était sur la montagne. Mais il va dire: si je suis Dieu, que le feu descende pour vous consumer. Mais il y avait un ange qui était en train de le dicter. Élie ne faisait rien sans suivre la procédure. Élie ne faisait rien sans se consacrer. Frère, ma soeur, ton église adore-t-il vraiment le Dieu que nous cherchons, le Dieu que le peuple cherche, un véritable Dieu? Est-ce que ton autel est encore rempli d'eau? J'aimerais dire à quelqu'un: remplis ton autel d'eau. Remplis ton autel d'eau. Parce que si ton autel n'est pas rempli d'eau, il ne peut avoir le feu qui peut descendre. Oui, Dieu dira à Moïse: reproduis tel tu l'as vu, tel on t'a montré. Reproduis la même chose. Ne fais pas à ta manière, mais fais tel on te l'a montré. C'est pour cela que lorsque Élie va bâtir l'autel qui était détruit, il va suivre la procédure. Il va relever les 12 pierres. Il va mettre 4 cruches d'eau multipliées par 3 fois qu'il va verser. Et la Bible dit que l'eau va remplir tout autour du fossé. Alléluia. Et ensuite, Élie va prier. Et vous allez voir que le feu va descendre. Vous allez voir que le feu va tomber. Et cette procédure-là, elle est aussi dans le royaume des cieux. Vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse 15, verset 22, la Bible dit que « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. » Une mer d'eau mêlée de feu. Là où il y a le trône, il y a une mer d'eau. Il y a de l'eau. Et là où il y a de l'eau, il y a aussi le feu. J'aimerais dire à quelqu'un: y a-t-il encore le feu dans ton église? Tant que l'autel n'est pas rebâti, Astarté va dominer. Baal va dominer dans ton église. La présence de Dieu ne sera plus pareille. Beaucoup sont dans ton église. Beaucoup sont dans ton église. Mais l'autel est renversé. Homme de Dieu, es-tu rempli d'eau? Es-tu rempli de la présence de Dieu? Je te dis que l'eau est l'image, dans mon message ici, est l'image du Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Devant le trône de Dieu, il y a la mer de glace et il y a le feu. Il y a de l'eau et il y a le feu. J'aimerais dire à une personne ce matin: est-ce que ton église est bâtie sur le feu?
Est-ce que tu bâtis ta maison sur le feu? J'aimerais t'interpeller. Il y a des onctions qui n'existent plus dans ta maison parce que tu refuses de te remplir d'eau. Tu refuses de suivre la procédure. Tu refuses de te consacrer. Tu refuses d'aller dans la chambre haute. Tu refuses de mettre du temps de côté. Tu refuses de passer du temps avec le Seigneur. Élie passait du temps sur la montagne avec l'ange. C'est pour cela, lorsque les gens venaient le chercher, il pouvait parler parce qu'il entendait la voix de l'ange. On l'a lu tout à l'heure dans 2 Rois 1. Alléluia, l'ange va le rassurer pour lui dire descends. Ça veut dire qu'il communiquait avec quelqu'un. Il échangeait avec quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, est-ce que les gens de ton église, est-ce que les gens de ta maison, est-ce que les gens de ton assemblée se nourrissent de quel vin? Ils se nourrissent de quel vin? Si nous allons dans le livre de Jean 2, dans le livre de Jean chapitre 2, à partir du verset 7, d'accord, comme on ne pourra pas le lire, mais j'aimerais dire que Jésus va faire le miracle de vin. Et dans le miracle de vin, vous allez comprendre une chose. Avant que Jésus ne fasse le miracle de vin à Cana, les gens buvaient du vin. Les gens s'enivraient. Les gens s'enivraient du vin, mais c'était le mauvais vin. Comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont être confrontés, oui, lorsqu'ils étaient en train d'adorer, parce que la Bible dit que Élie va leur dire, arrêtez de clocher. Il était en train de parler au peuple, arrêtez de balancer de gauche à droite. Choisissez qui vous voulez adorer. Pourquoi? Parce que le peuple ne savait même plus qui était Dieu. Ils n'avaient pas la vraie présence de Dieu. Ils ne la connaissaient pas. Ils buvaient le vin de Cana. Ils buvaient le vin de Cana. Ils étaient ivres, croyant que c'était Dieu qui était le Dieu d'Astarté. Ils pensaient que c'était Dieu qui était le Dieu de Jézabel. Ils pensaient que c'était Dieu, le Dieu de Baal. Mais lorsque Jésus va prendre le relais, lorsque Jésus va prendre le relais, j'aimerais dire, lorsque tu vas commencer à te remplir d'eau, ton autel sera rempli d'eau. Jésus va changer l'eau en vin. La vraie onction, la vraie présence de Dieu, le vrai feu. La Bible dit que lorsque Jésus va demander qu'on renverse l'eau dans les vases, dans la cruche, alléluia. Et lorsque l'organisateur va goûter l'eau, il va sentir une présence de Dieu. Il va sentir une onction spéciale. Mais il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que je suis à l'église. Ça fait longtemps que je cherche la présence de Dieu. Ça fait longtemps que j'étais en train de boire ce vin, croyant que c'était le bon vin, croyant que c'était la bonne présence de Dieu, croyant que c'était la gloire de Dieu, croyant que c'était là où Dieu était vraiment. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ne connaissent pas la gloire de Dieu véritable parce qu'il n'y a pas d'eau dans ton autel. Ton autel n'est pas rempli. La fossée n'est pas remplie pour que le feu descende. Lorsque Jésus va prier pour l'eau, frère, ma soeur, et que le chef organisateur va le goûter, il va se mettre en colère. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la présence de Dieu est là, ceux qui s'enivraient du mauvais vin vont commencer à se mettre en colère parce qu'ils vont commencer à comprendre que le vin qu'ils étaient en train de consommer, en d'autres termes, le Dieu qu'ils étaient en train de prier, le Dieu de Jézabel, le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté qu'ils étaient en train de prier, n'est pas le bon Dieu. N'est pas le bon Dieu, n'est pas le bon Dieu. Avec quoi enivres-tu ton peuple? Avec quoi prépares-tu ton peuple? J'aimerais encourager quelqu'un. Quelqu'un a besoin du bon vin. Quelqu'un a besoin du bon vin. Jésus dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de la présence du Saint-Esprit. Soyez ivres de la puissance du Saint-Esprit. Mais toutes ces choses sont possibles lorsque toi, tu te consacres. Lorsque toi, tu te laisses remplir d'eau. Tu es l'autel de Dieu. Dieu veut te remplir. Jésus dit, remplissez ce vase. Tu es le vase de Jésus. Tu es le vase de Jésus. Mais tant que tu es plein des choses de ce monde, lorsque tu es plein des désirs de ce monde, lorsque tu ne cherches pas la présence de Dieu, lorsque tu ne te consacres pas, on te remplit d'une mauvaise qualité d'eau. Cette eau qui enivre des gens dans ce monde, des gens d'Astarté, les gens de Baal, c'est une eau qui enivre, mais ce n'est pas une eau du bon vin. Je vais t'encourager, homme de Dieu, si tu m'entends. Là où il y a les 24 vieillards, là où il y a un autel véritable, il y a l'adoration. Là où il y a un autel pur,
il y a l'adoration. Comme les 24 veillards autour du trône, ils adorent Dieu. Est-ce que les gens adorent réellement Dieu encore dans ton assemblée? Est-ce que les gens adorent Dieu encore dans ton église? Oui, frère, ma soeur, tu peux croire en ce moment que les gens adorent Dieu, mais ils adorent Dieu comment? Comme les dieux de Baal, comme le peuple de Dieu adorait, lui, les dieux d'Astaté. Frère, ma soeur, reviens encore au premier amour. Rebâtis ton autel. Rebâtis ton autel. Suis la procédure. Consacre-toi et le Seigneur te dira qu'est-ce que tu dois faire afin de relever l'autel. Afin de relever l'autel. Et que tu sois rempli et que le feu descende. Et que le feu descende, afin que tu marques la différence dans ta maison, afin que tu marques la différence autour de toi, afin que ceux qui te prient, ou du moins ceux qui prient le Seigneur au travers de toi, disent, oui, on a retrouvé le bon vin, et le Dieu de cette maison est vraiment le véritable. Je veux t'encourager, homme de Dieu. Je veux t'encourager, homme de Dieu. Permets que ton peuple, comme le dit encore Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. À Cana, les gens s'enivraient de vin, mais du mauvais vin, jusqu'à ce que le vase se consacre, jusqu'à ce que le vase se mette à part et qu'on le remplisse, et que lorsque tu vas rentrer dans la fête, dans la salle, l'onction va remplir à nouveau et la gloire de Dieu va revenir. La vraie adoration va revenir. La vraie louange va revenir. Les vrais chercheurs de Dieu vont revenir. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix, homme de Dieu. Paye le prix, je t'en prie. Paye le prix. N'oublie pas ce dont Dieu a besoin. Dieu a besoin de remplir d'eau ton autel. Dieu a besoin de remplir d'eau ton autel. Rebâtis ton autel. Rebâtis ton autel. J'aimerais m'arrêter là. Père, je veux te dire merci encore pour ce message. Merci encore pour un serviteur de Dieu. Père, qui a le désir de ranimer encore, oui, ta flamme dans son assemblée, ta flamme dans son église, qui veut que son peuple, le peuple que tu lui as confié, soit enivré, oui, de ton esprit, soit enivré de ton esprit, mais il a besoin, Seigneur Père, que le vase qu'il est soit rempli d'eau, le vase qu'il est soit rempli d'eau, l'autel qu'il est soit rempli d'eau, car Seigneur Père, il est bon que Père éternel mon Dieu, nous soyons Père dans ta présence, afin de nous remplir d'eau et que ton feu descende. Nous voulons le faire, non pas par notre force, mais nous voulons sur l'instruction du Saint-Esprit, Père qui est avec nous. Tel Élie avait l'ange qui l'instruisait. Tel Élie avait l'ange qui lui dictait ce qu'il devait faire. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nous consacrer à toi afin de nous dicter ce que nous devons faire. Nous te disons merci encore pour cette grâce. Merci encore, Papa. Relève notre cœur, relève notre vie. Donne la force de ne pas être perdu et de se connecter à toi afin que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci encore, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais signer mon message en disant NB qui signifie notez bien le salut avant toute chose. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, je suis le serviteur Akaji. Bonne journée chez vous. Ciao, ciao. Au revoir.